Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon. Et oui, mesdames et messieurs, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, je vais parler de l'américanisation de la culture québécoise. Mais avant de débuter, j'aimerais saluer les gens qui nous écoutent dans la région métropolitaine, la région de Montréal, sur les ondes du 760 AM. J'aimerais saluer également ceux qui nous écoutent dans la région de l'Outaouais via le 92,7 FM. Et à vous tous qui me visionnez sur YouTube, eh bien, je vous salue également. Si jamais les gens de votre entourage désirent réentendre ou écouter ce tour d'horizon, eh bien, vous pouvez les diriger vers ericlantier.net s'ils ont manqué la diffusion en direct de cette émission. Et oui, je vais vous parler de l'américanisation de la culture québécoise. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé dimanche. Louis Jouséhoud en a fait mention lors du Gala des Gémeaux. Et lui, il est préoccupé par le fait qu'on offre de plus en plus de la culture américaine aux Québécois et l'État n'en fait pas suffisamment pour justement mettre en valeur la culture ou les produits de la culture québécoise. Il a été question de l'américanisation de la culture également dans un article intitulé L'indépendance des milléniaux, un article qui a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal et qui a été écrit par Philippe Léger et Jean-Marc Léger, son père. Et oui, on en parle, on en discute énormément et c'est un sujet qui revient constamment. Et moi, je suis davantage du camp qui propose de mettre en valeur notre patrimoine plutôt que d'essayer de restreindre l'influence américaine. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon nécessairement pour la culture, c'est bon pour les Québécois d'être envahis par la culture américaine, mais c'est un raz de marée qu'on peut difficilement retenir ou même contenir. Ce que je crois qui est important pour que la culture québécoise de bon goût évidemment, puisse être mise en valeur, je crois que ça commence par développer une fierté et un respect à l'égard de notre patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesdames et messieurs? C'est que le Québec est historiquement une terre qui a été bâtie par des gens qui avaient une foi sincère et solide. Jacques Cartier, quand il est venu ici, il a planté des croix. Pourquoi? C'était un homme de foi. Pierre Chauvin, qui était un protestant, un homme de foi, est venu ici, a exploré, a passé un certain temps en Nouvelle-France et il y a énormément de franco-protestants qui se sont établis ici, au Québec, en Nouvelle-France. Et tout au long de ce développement, tout au long de cette colonisation, eh bien, le panorama québécois est resté attaché à des racines judéo-chrétiennes. Évidemment, le christianisme catholique s'est développé davantage que le christianisme protestant ou évangélique, mais néanmoins, somme toute, le Québec reconnaît des symboles comme la croix qu'on voit sur différentes montagnes, la croix qu'on voit sur le bord des routes. Elle reconnaît aussi des célébrations comme la fête de Noël, de Pâques, de l'Action de grâce. Elle reconnaît des éléments artistiques comme les chants traditionnels de Noël qu'on entend à la radio, qu'on entendait jadis dans nos écoles. Eh bien, pour moi, je crois, mesdames et messieurs, qu'il est plus important de mettre en valeur notre patrimoine, de mettre en valeur ces éléments-là qui font partie de notre patrimoine et de demander au gouvernement, même si l'État doit être neutre, de néanmoins continuer à valoriser ces éléments de notre patrimoine qui font partie de notre culture pour développer un respect et un attachement avec nos racines.
Eh bien, mesdames et messieurs, puisque le temps file, eh bien, je vous invite à être des nôtres et de prendre part au prochain tour d'horizon pour qu'on puisse continuer la discussion et continuer justement notre regard sur l'actualité. D'ici là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien vous porter et je vous donne un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.